Salut à tous, c'est Anitech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'attaque donc au versus entre le Mi Band 3 et le Mi Band 2. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc il y a déjà une petite différence donc, au niveau de l'aspect physique tout simplement, l'esthétique. Donc comme vous pouvez le voir, celui-là donc c'est le Mi Band 3 et ça c'est le Mi Band 2. Donc comme vous voyez ici, il y en a un qui est donc beaucoup plus gros que l'autre, hein, comme vous voyez, voilà, il y a quand même une différence au niveau aussi un peu de l'épaisseur, on va dire. Par contre en dessous, bon, ça reste plus ou moins les mêmes, hein, avec les capteurs cardiaques des deux côtés. Voilà, donc ça reste fondamentalement les mêmes. Ce qui change par contre, grosse différence entre les deux, donc déjà c'est tout simplement voilà, le petit bouton, comme vous voyez ici, donc complètement différent. Donc ça c'est un bouton donc là vraiment qui ressort, on le voit que c'est un bouton, alors que là on a vraiment du mal à le distinguer, hein, on va dire quand même, c'est voilà, tout simplement. Ensuite donc deuxième chose qui change, comme vous pouvez le voir, ça c'est un écran donc tout simplement LCD. Alors que ça, comme vous pouvez le voir donc, au petit stri sur l'écran, voilà, donc c'est un écran AMOLED, donc une qualité meilleure, tout ça, qui permet aussi d'afficher donc plusieurs choses dessus. Donc, vous allez tout de suite voir, on peut naviguer dans le bracelet, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, grosse différence entre les deux. D'abord, donc on va parler donc du Mi Band 2. Alors tout simplement, le Mi Band 2, voilà ce qu'il propose. Donc bon, je l'ai pas connecté au téléphone, sinon il propose plus de choses, hein, mais là je peux pas vous montrer vu que j'ai filmé avec le téléphone, c'est compliqué. Petite rectification, il semble que je me suis trompé, je crois, c'est un écran OLED ici, il me semble. Je crois que je me suis complètement trompé, je suis désolé. Voilà, il y a quand même une petite différence entre les deux, vous verrez tout simplement. Voilà, donc voilà ce qu'il y a. Et ici on peut naviguer avec le bouton, donc là le compteur de pas, il y a aussi la fréquence cardiaque, donc avec le petit capteur à l'arrière, donc vous voyez allumé en vert. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a avec comme option. Il n'y a pas grand chose avec le Mi Band 2. Voilà, c'est tout ce qu'il propose plus ou moins. Voilà, donc le Mi Band 3 par contre il est complètement différent, oui, tout simplement. Donc déjà vous avez toujours le bouton hein, physique. Vous pouvez pas naviguer avec le bouton, donc ça marche plus du tout de la même façon. Donc en fait avec ce bracelet tout simplement vous naviguez comme ceci, donc avec votre doigt sur l'écran. Donc tout l'écran en fait, toute la surface est donc tactile et vous pouvez donc naviguer comme ça, voilà, remonter, voilà tout ça. À certains endroits donc vous pouvez également, donc ici on peut pas. Vous pouvez également donc naviguer dans les menus. Voilà, comme ceci. Donc, il faut appuyer un peu fort quand même dessus. Mais voilà, tout simplement. Donc, vous avez plusieurs petits sous-menus. Donc, vraiment sympa. Donc, ici également, ce qui change, c'est que vous pouvez maintenant, quand vous restez appuyé longtemps sur le bouton pour par exemple la fréquence cardiaque, vous restez appuyé. Voilà, et là, ça va mesurer la fréquence cardiaque. Bon, évidemment, il ne va pas le dire vu que voilà, j'ai pas mis au poignet. Mais tout simplement, ça va vous dire donc la fréquence cardiaque. Avec ça, vous pouvez donc notamment changer donc l'aspect donc de votre bracelet. Donc, vous restez appuyé dessus. Je fais un peu n'importe quoi parce que je suis mal placé. Voilà, donc là vous pouvez donc, il y a différents choix, donc ouais, il y en a deux, il y en a deux tout simplement, voilà. Il n'y en a que deux. Donc comme vous voyez, les 14h49, on est le vendredi 5 octobre. Voilà, vous savez donc la notification qui s'affiche, je vais pas vous les montrer parce que voilà, c'est un peu personnel. Mais quand vous avez un message, tout ça, ça s'affiche dessus. Ici, donc ça c'est la météo. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois, quand j'avais encore le Asus, ça marquait la météo correctement. En fait, avec l'iPhone, l'application sur iOS n'est pas exécutée en arrière-plan tout le temps. Du coup, ça ne synchronise pas. Donc il faut que je lance l'application à chaque fois pour que ça synchronise. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est ce petit truc, qui est petit point noir avec le fait d'avoir un iPhone avec ce bracelet. Donc là, vous avez donc un chronomètre. Là, vous avez donc, là, vous pouvez donc, ça marche pas trop bien sur iOS, ça marche pas. Il faut avoir l'application ouverte, donc ça sert strictement à rien. Mais par contre, si vous avez un Android, vous restez appuyé dessus, là, comme ça. Et là, ça marche pas évidemment. Et en fait, votre téléphone va sonner, ce qui permet donc de le retrouver quand vous ne le trouvez pas, votre téléphone ou quoi, grâce au bracelet. Donc c'est vraiment sympa ça. Petite fonction, voilà, bien sympa, vous rappuyez là, et voilà, c'est terminé. Là, vous l'ai montré avant, et là, à propos, donc voilà, tout simplement, les petites fonctions donc qui changent vraiment de ce bracelet. Vous avez une batterie donc de 110 mAh, alors on peut dire, oh, c'est rien du tout, comme la batterie du téléphone et tout, mais pour une petite, pour un petit bracelet comme ça, je peux vous assurer que ça tient super longtemps. Donc ça tient une vingtaine de jours en veille, et c'est vrai, hein, j'ai pu essayer, donc ça tient vraiment une vingtaine de jours en veille. Vous avez... bon, c'est sûr que vous êtes tout le temps trifouillé comme ça dessus, voilà, c'est sûr que là vous allez, ça va pas être pareil, hein, c'est sûr que ça tiendra moins longtemps la charge évidemment, mais sinon non, ça tient vraiment une vingtaine de jours en veille. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça capte pas bien aujourd'hui. Alors je vous assure que d'habitude ça marche super bien, mais là je sais pas, pour la vidéo il a envie de pas, il n'a pas envie de fonctionner. Alors comment on fait pour voir la batterie déjà? Vous pouvez également voir la batterie donc du bracelet. Ah voilà, il me semble que voilà, donc 78%. Ça fait quelques jours que je l'ai pas mis à charger, donc ça va faire
4-5 jours je l'ai pas bien chargé, donc vous voyez ça tient vraiment longtemps, sachant que vous pouvez donc aussi activer donc des notifications dessus. Par exemple si vous envoyez un message comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'affiche, un snap sur Instagram, tout ça, vous pouvez paramétrer tout ce que vous voulez dessus pour le voir sur votre bracelet, donc ça peut éviter de devoir prendre son téléphone, c'est vraiment sympa. Notamment sur iOS, vu que vous n'avez pas de LED notification, c'est vraiment cool de pouvoir voir ouais vous avez eu quel message, tout ça, donc c'est vraiment sympa. Et puis bon, voilà, avec niveau Bluetooth, hein, le Bluetooth 5.0, franchement c'est le Bluetooth économe, la batterie vit très peu vite, hein, franchement voilà, ça bouffe pas grand chose en batterie, donc c'est vraiment sympa. En tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur ce bracelet parce qu'il est vraiment super sympa, c'est pas cher, ça coûte donc vous pouvez l'avoir pour 25 € par rapport à ce que c'est la concurrence, donc c'est vraiment pas cher. Les Fitbit je crois que ça s'appelle les autres bracelets, donc ça coûte une centaine d'euros et qui font pas à peu près la même chose quoi, donc c'est vrai que c'est vraiment pas cher, en plus vous avez un capteur cardiaque avec et tout ça. Cependant la seule petite différence qui est un peu gênant, ce que j'aime bien avec le Mi Band 2, c'est que moi j'ai vu que j'ai pas un très gros poignet, c'est sa taille, voilà, il était quand même beaucoup plus petit le Mi Band 2 et c'était ça faisait moins bizarre quand je l'avais au poignet que celui-là qui fait quand même assez gros, assez fat, voilà. Même si ça reste quand même moins gros qu'une montre, hein, mais voilà, ça se voit quand même un peu plus. Également la petite différence, alors que j'ai oublié de dire par rapport au Mi Band 3, c'est que vous avez une certification IP68, donc vous pouvez aller sous l'eau avec aucun problème. Celui-là aussi, mais pas aussi longtemps. Celui-là je crois que c'est 3 mètres, jusqu'à 3 mètres, donc pendant 30 minutes, un truc comme ça, alors que celui-là c'est 1 mètre, pendant 10 minutes, je sais quoi, voilà. Et tout simplement, voilà, il n'y a pas de. Il y a rien d'autre, c'était bracelets, voilà, tout ce qu'il y a de plus normaux, des bracelets connectés, vraiment sympa à utiliser. Et puis voilà, ça vaut pas grand chose. Franchement, si vous voulez avoir un truc quand même pas mal, les papiers trop chers, je vous conseille quand même encore le 2, qui a bien baissé de prix. Hein. Vous pouvez avoir à une dizaine d'euros, on va dire. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. C'est limite donné à ce prix-là. Franchement, foncez. Si vous cherchez un bracelet connecté, ça fera très bien l'affaire. Même si voilà, celui-là a plus de fonctions, il permet de voir les messages, tout ça, ça reste sympa quand même, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo au max, donc c'est toujours très important, comme d'habitude. Je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux, donc ça fait super plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, c'était Andytech. Salut tout le monde!